Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un échelon 2026 LC21. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence, on a un coffre de rangement avec l'éclairage à l'intérieur. Une prise extérieure 120 volts, celle-ci fonctionne lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. Un peu plus bas, on a une particularité, un endroit pour accrocher la laisse du chien. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'extérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. On a le fil qui vient avec l'unité, c'est un 30 ampères 120 volts avec un énorme coffre de rangement. En arrière, on a la possibilité d'acheter une échelle en option Lipair pour accéder au toit. Celle-ci est télescopique. On a une caméra de recul aussi de série. Et au bas complètement, on a un attelage 2 pouces qu'on peut mettre une remorque. Donc, on a les prises électriques. On peut aussi acheter un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. Maintenant, pour la gestion de l'eau, on vient connecter ici notre hose de la ville ou du camping. Et juste à la gauche, on a le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On va venir connecter notre boyau, on ouvre l'eau, ça effectue un rinçage avec des jets. Très important, il ne faut pas oublier la hose ici parce que ça fait monter l'eau dans les réservoirs au point de la faire déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. On a la partie où on met l'essence dans le véhicule. Notre prise 120 volts 30 ampères. Juste à la gauche, la prise coaxiale pour la TV satellite. Et en dessous, on a notre système de gestion des égouts. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange de nos eaux usées, on vient connecter notre tuyau. On va toujours commencer par la valve d'eau noire, qui est l'eau de la toilette en premier. Quand celle-ci est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise pour l'eau de la robinetterie et de la douche. Ça va effectuer un rinçage complet de la tuyauterie. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Pour notre chauffe-eau, celui-ci est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir à l'intérieur. Il va chauffer l'eau à la demande. Donc, on vient s'assurer qu'il soit à on ici et à partir de ce moment-là, à l'intérieur, on a un autre contrôleur pour le mettre en fonction. Ici, on a notre sortie de propane pour la fournaise. La génératrice, on peut la décoller à partir d'ici et à partir de l'intérieur. Et la bonbonne de propane intégrée au véhicule. Donc, on a un indicateur de niveau de propane ainsi que la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Maintenant, sous le capot, on va avoir accès à différents liquides. Donc, on a le liquide de refroidissement, le liquide de freinage. On va avoir aussi le liquide de servo-direction, notre niveau d'huile à transmission et l'huile moteur. On a l'emplacement pour remplir le lave-vite et notre batterie pour le moteur. Maintenant, on va aller à l'intérieur de l'unité. Avant d'entrer dans les marches, on va retrouver la batterie de la maison qui alimente l'arrière. Et du côté gauche, on va avoir notre coupe-circuit principal. En fait, lorsqu'on veut alimenter la partie maison en 12 volts, on va venir le mettre à on. Quand on a terminé de se servir de notre motorisé, on va venir le mettre à off. Ainsi, on va limiter les pertes de courant possibles. Un peu plus haut, on va avoir les interrupteurs pour ouvrir, fermer l'auvent, ainsi qu'ouvrir la lumière des marches et la lumière des compartiments de coffre de rangement. On a aussi l'éclairage d'entrée avec prise 120 volts. En haut, sur le cabinet, on a notre panneau de contrôle principal. Donc ici, on peut décoller la génératrice. Pour la démarrer, on va maintenir le bouton stop quelques secondes et ensuite start pour la décoller. Lorsqu'on appuie sur les différents boutons, on peut voir notre niveau de propane, le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, noire et grise. On a aussi l'interrupteur pour activer notre pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, notre réservoir est plein,
on vient la mettre en fonction. Quand on a terminé de se servir de l'eau, on la refait. Dans la cuisine, ben, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a des interrupteurs pour l'éclairage sous le cabinet. Un micro-ondes conventionnel. Notre hotte pour la cuisinière avec l'éclairage et le fan. Notre cuisinière fonctionnant au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer celle-ci, on vient simplement appuyer et tourner les gaz. On a un petit éclairage d'appoint avec. Pour le réfrigérateur, celui-ci fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a une partie ici qu'on peut modifier l'intensité. On a une barrure qu'on vient toujours remettre pour le transport. Au bas complètement, on a notre panneau débreaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand celle-ci est défaillante, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté. Dans la chambre, on a la partie pour gérer le chauffage électrique. Pas électrique, excusez, au propane. Donc, on vient simplement l'activer en appuyant le bouton et régler la température que l'on va avoir. Tout au fond, on va retrouver prise USB supplémentaire ainsi que prise 120 volts. Sous les cabinets, on a des lumières qu'on peut allumer manuellement. Dans la salle de bain, au mur à gauche, on a notre chauffe-eau. Donc, lorsqu'on veut se servir du chauffe-eau, on va venir l'ouvrir. Ensuite, on peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. On peut régler la température de sortie de l'eau chaude. Et lorsqu'on va ouvrir un robinet, il va y avoir un émoticône qui va apparaître pour un fan. Ensuite, le brûleur qui va se mettre en action. Donc, lorsque la flamme va être allumée, ça veut dire que l'eau chaude est en cours. Dans la douche, on a évidemment l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation, donc on peut l'ouvrir manuellement en tournant la roulette et on a l'interrupteur pour décoller le fan. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La toilette, elle fonctionne au pied pour flusher. Ici, on retrouve notre sortie pour la fournaise, donc le chauffage. Très important, si on veut chauffer, on ne vient pas obstruer ce grillage. On a du rangement juste ici, en haut de la dinette. Pour ce qui est de la dinette, on peut la convertir en mode lit. Donc, on va retrouver la barrure sous celle-ci et on vient simplement appuyer pour la baisser. On va repositionner les coussins par-dessus pour faire un lit. Quand on a terminé, on la remet en place et on la barre comme c'est ici. En arrière, on a le lit de la capucine. Donc, lorsqu'on veut le mettre en lit complet, on a un coussin qu'on vient simplement repositionner. Et on a une échelle qui vient s'accrocher ici. L'échelle se trouve dans l'armoire. On a une télévision qui est sur un module pivotant, donc on vient simplement lousser pour la tirer en place. Dans l'unité, on va retrouver une pochette dans laquelle on va avoir tous les manuels d'utilisateur de chaque électro. Micro-ondes, réfrigérateur, les télévisions. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de l'échelon. Merci.